Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Après la Ligue des Champions, la Ligue Europa, on termine par la Ligue Europa Conférence, bien évidemment. On va faire un petit pronostic sur tous les matchs, les 8 matchs, du coup, c'est pareil, c'est les 16e. Aussi de Conference League, du coup, il y a encore pareil, les 8 premiers des groupes qui sont déjà qualifiés pour les 8e. Et après, voilà, les matchs, il y a ceux qui sont reversés en Ligue Europa qui sont ici. Et puis voilà. Molde contre le Legia, l'Olympiakos contre Ferencvaros, l'Union Saint-Gilloise contre Francfort. L'Union Saint-Gilloise, du coup, qui a fini derrière Toulouse. Franchement, Toulouse, j'aurais préféré les voir ici. Enfin bref, contre Francfort, je pense que la finalité aurait été la même. Mais bon, Sturm contre le Slovan Bratislava, qui était dans le groupe de Lille. Bratislava, qu'on finit juste derrière Lille avec des matchs plutôt pas mal contre Lille. Donc je me méfie quand même du Bratislava, mine de rien. Voilà, Molde, qui sont en trêve actuellement. Donc c'est pareil, c'est un peu compliqué. Je pense que le Legia a montré de bonnes choses dans le groupe de Villa. Je pense qu'ils sont pas mauvais. Pécart et Josué, notamment les Pécart c'est le 9 et puis Josué c'est celui qui chope les pénaux, un milieu de terrain. Donc là ici j'ai pris le Legia marque au moins un but, je pense qu'ils sont totalement en capacité de le faire à Molde qui risque d'être vraiment en cours de forme et je pense que les Polonais peuvent vraiment en profiter. L'Olympiakos qui revient bien là actuellement quand même mine de rien, qui était dans le groupe de West Ham, je crois si je dis pas de bêtises. West Ham, Fribourg, Olympiakos, il me semble que ça faisait ça le groupe. Donc voilà, Ferencvaros les Hongrois. Pareil, ils sont en mode trêve actuellement, donc l'Olympiakos devrait en profiter devant son public. Mais l'Olympiakos, à chaque fois que je les joue, ils me douillent, donc je me méfie. Ferencvaros, c'est quand même une bonne petite équipe. Donc là, j'ai préféré prendre des buts parce que même s'il y a quand même plus de potentiel, je pense, du côté de l'Olympiakos, il devrait quand même s'en sortir. Je me méfie de Ferencvaros et j'ai vu que l'over 1,5 était déjà pas mal élevé, donc j'ai pris un over 2. C'est largement suffisant entre ces deux équipes-là. Je vois pas de 0-0, je vois pas de 1-0. J'ai du mal à imaginer un match fermé entre eux, ou entre elles plutôt, entre ces deux équipes. L'Union Saint-Gilloise qui reçoit Francfort. L'Union Saint-Gilloise, du coup, qui m'avait trop déçu, moi, dans leur pool avec Toulouse. Et Francfort, pareil, qui ont été plutôt décevants. Mais Francfort, faut toujours se méfier de Francfort. Franchement, c'est une équipe de coupe. Là, ils sont en Conférence League, ils sont pas mal, hein, franchement, mine de rien. Je pense que c'est une meilleure équipe que l'Union Saint-Gilloise, même si l'Union Saint-Gilloise, cette saison, clairement, leur but, ça sera clairement d'aller chercher le titre. Pour une fois, d'habitude, en fait, l'an passé, c'était vautré sur la fin. Puis en plus, là, il y a Bruges qui revient pas mal aussi, là, actuellement. Donc, faut quand même qu'ils se méfient. Là, ils ont fait un nul au dernier moment. Je crois le dernier match, là, c'était ce week-end. Il y en a 2-1, je crois qu'il y a eu 2-2 à la toute fin. Donc, faut quand même qu'ils se méfient. Je pense qu'ils vont avoir quand même plus la tête au championnat. Je pense que Francfort, en championnat, je suis pas sûr qu'ils vont jouer grand-chose. S'ils jouent, c'est la place qualificative pour la conférence ou la Ligue Europa. Je pense que la conférence même, c'est un peu loin du haut de tableau. Donc voilà, je pense que c'est aucun intérêt de jouer à fond une place qualificative, c'est pas pour jouer la compétition à fond. Donc je pense que Francfort devrait s'en sortir de son match à l'Union Saint-Gilloise. Ils sont pas du tout favoris en plus, donc c'est bien. Donc du coup, j'ai pris Francfort ou nul sur ce match-là. Jouer un match nul, jouer Francfort, passer à domicile au retour. Sturm Graz contre Bratislava, je me méfie quand même. Franchement, ce match-là, c'est un match qui m'intéresse pas vraiment. Je suis pas sûr de le jouer parce que Sturm Graz, ils ont montré quand même de bonnes choses à domicile, mais ils ont été capables de perdre contre Rakov, si je dis pas de bêtises, les Polonais. Donc je me méfie. Je me méfie beaucoup de ce match-là, vraiment, vraiment beaucoup. Bratislava, à Lille, ils n'ont pas existé. Mais de temps à autre, ils piquent, et puis quand ils piquent, ils marquent quasiment tout le temps, hein. Ils vont 2 fois dans la surface adverse, 2 fois ils marquent. Franchement, je me méfie de cette équipe-là. Donc j'ai pris le Sturm Graz au nul et over 1,5. Peut-être, je me dis que dans tous les cas, Slovan Bratislava, s'ils font la diff, ce sera peut-être plus au retour à la maison, s'ils peuvent au maximum ramener un 1-1 ou un truc comme ça. Voilà, c'est un peu ce que j'imagine, ce que j'espère en tout cas. Après, l'Ajax contre Bodo, Betis Séville contre Zagreb, Maccabi Haïfa contre la Gantoise et Servette de Genève qui recevra Ludogorets. L'Ajax, du coup, je les ai regardés jouer cet après-midi parce que j'avais joué Brobé, marqué un but. Brobé, incroyable ce joueur. Franchement, il est monstrueux. J'ai regardé sa valeur, elle est à 14 millions. C'est la même valeur que Vitinha. Je suis choqué. Je suis totalement choqué. Je me dis, s'ils veulent faire un échange, c'est tout de suite, il n'y a pas de problème. On vous le met dans l'avion, il n'y a pas de souci. Franchement, Brobé est monstrueux. Je sais pas trop pourquoi cette valeur-là. À mon avis, il partira jamais à ce prix-là. Donc voilà, Bodo, pareil, ils sont en cours de forme. Je pense que l'Ajax doit profiter de ça à domicile. Après, l'Ajax, il concède beaucoup trop de buts, donc je peux pas trop leur faire confiance quand même.
Donc j'ai pris l'Ajax over 1,5 buts. Il y a un truc quand même qu'il faut savoir, c'est que Bodo, c'est le 9 qu'ils avaient, c'était pas mis. Hein. Donc voilà, maintenant il va rester que Pellegrino. Pellegrino, c'était leur meilleur joueur, clairement. Donc c'est pas mal. Mais voilà, après il y a peut-être moyen de choper une petite surprise, un petit but de Pellegrino. Je vais voir ça, comme je l'ai dit, ce sera sur Telegram euh, pour les buteurs. Betis contre Zagreb ensuite. Là, je pense que le Zagreb, ils m'ont montré qu'ils étaient vraiment pas bons cette saison contre Plzen, les Tchèques. Donc je les vois pas du tout faire une performance contre le Betis. Le Betis qui s'est bien renforcé là au mercato avec le Fornals, Pablo Fornals, qui a frappé. D'ailleurs, je crois qu'il a marqué le deuxième but ce week-end à Cadiz. Donc voilà, je vais partir sur le Betis là. À la maison, ils sont obligés de le prendre ce match-là et je pense qu'ils vont pas trop galérer. Même si le Betis, ils nous ont beaucoup douillé, faut pas l'oublier quand même dans la phase de groupe, que ça soit contre les Glasgow Rangers notamment. Maccabi Haïfa contre la Gantoise. Maccabi Haïfa qui était dans le groupe de Rennes et de Villarreal, il me semble. La Gantoise qui était dans le groupe de l'autre Maccabi, il me semble, Tel Aviv. Ils ont fini derrière eux. Donc là, franchement, je trouve que la Gantoise, leur cote, elle est pas normale, tout simplement. Je comprends pas pourquoi ils sont favoris de ce match-là. Ça me surprend énormément parce que de ce que je vois de la Gantoise, c'est qu'ils ont perdu tous leurs joueurs. Ils y arrivent plus. Là, cet après-midi, c'était à 11 contre 10. Ils ont pas réussi à marquer. Donc j'ai du mal à imaginer la défaite des Israéliens. Donc voilà, il y a David, bon, pourquoi pas, enfin bref, on va y revenir sur les buteurs un peu plus tard. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment du mal à voir la Gantoise gagner. Donc j'ai parti sur Haïfa ou nul sur ce match-là. On termine par le Servette de Genève, les Suisses contre Ludogorets. Servette de Genève contre Ludogorets, franchement, ça fait pas ultra rêver. Je pense que c'est celui des 8 matchs qui m'intéressent le moins. Ça va jouer entre Servette Ludogorets et Sturm Graz contre Bratislava. Je pense que c'est les deux matchs qui m'intéressent le moins ici. Vraiment, pas terrible, pas terrible. Le Servette, ils ont réussi à perdre, il me semble, aujourd'hui. Je sais plus. Il me semble qu'ils ont pris un rouge, ils ont perdu. Je vais pas dire de bêtises, mais bon, ils ont Crivelli, ils ont perdu Bedia qui est parti à l'Union de Berlin. Ils ont encore Crivelli et puis un Roumain, je crois, juste derrière. Anthony, je sais plus quoi. Juste derrière, à suivre. Il y a Ludogorets. Moi, j'aime bien Ludogorets, quoi. J'aime bien Ludogorets, Ferencváros. C'est des petits clubs que j'aime bien, donc je me méfie. Je me méfie ici, mais pareil, c'est pareil. Le Ludogorets, ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué. Donc je pense que le Servette à domicile, devant son public à Genève, ne devrait pas perdre. Mais en tout cas, je l'imagine comme ça, je l'espère comme ça, parce que c'est le bet que j'ai pris du coup. J'ai pris le Servette ou nul. Après, concernant les bêtes perso, je pense que je vais partir du côté du Betis. Je suis obligé de la choper celle-ci. L'Ajax, l'over 1,5, il y a moyen que je la chope aussi. Molde, Legia. Legia, je pense que je vais la choper. Francfort au nul aussi. Enfin bref, il y a moyen que je chope pas mal de... Sur les 8 bêtes, je pense que je vais en tenter au moins 6 facilement. Je le vois comme ça. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne ou on perd ensemble pour les buteurs. C'est sur Telegram que ça se passe. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous fais confiance. On se dit à très vite. Allez, ciao tout le monde.